Vrai ou faux, le Bluetooth, ça dégrade la qualité du son? La réponse est dans la majorité des cas, hélas, oui. Pourquoi? Parce que le Bluetooth a été conçu au départ par les constructeurs de téléphones mobiles pour pouvoir connecter une oreillette, c'est-à-dire uniquement faire passer de la voix. Et la voix n'a pas besoin d'un débit important. La situation est devenue nettement plus compliquée quand il a fallu transmettre de la musique, car une musique de bonne qualité nécessite un débit important, et hélas, le Bluetooth n'a pas un débit si important que cela. En l'occurrence, il ne dépasse pas le 1 mégabit par seconde. Or, le débit de 1 mégabit par seconde s'obtient dans des conditions optimales, ce qui est rarement le cas. Il faut donc comprimer le son pour arriver à le faire passer en Bluetooth. Pour effectuer cette compression, les constructeurs font appel à ce qu'on appelle un codec. Codec, cela veut dire codeur-décodeur. C'est le codec qui va se charger de comprimer le son au niveau par exemple du smartphone et ensuite de le décomprimer au niveau du casque ou au niveau de l'enceinte portable. Le plus connu des codecs s'appelle SBC et il est présent sur tous les appareils mobiles. Hélas, c'est un codec où le débit peut être très variable et on peut obtenir une qualité très dégradée par exemple sur les smartphones d'entrée de gamme. Apple utilise le codec SBC mais propose aussi son propre codec qui s'appelle AAC et qui permet d'obtenir une bonne qualité sonore avec des débits inférieurs à 320 kilobits par seconde. D'autres constructeurs ont tenté de développer eux aussi des codecs pour offrir une bonne qualité audio. Par exemple, Qualcomm avec un codec qui s'appelle l'aptX ou aptX selon comment on le dit. Toutefois, ce codec doit être présent non seulement dans l'appareil mobile, mais aussi dans le casque ou dans l'enceinte pour fonctionner. Du côté de chez Sony, il existe un codec qui s'appelle le LDAC et qui offre des débits jusqu'à 990 kilobits par seconde, soit juste en dessous de la fameuse limite des 1 mégabit par seconde. Ce codec permet de transmettre du son avec une excellente qualité. On peut même arriver à du son en qualité haute définition, mais il faut pour cela que la connexion soit parfaite. Et comme pour le codec aptX, il faut que le codec LDAC soit présent non seulement sur l'appareil mobile, mais aussi sur l'enceinte, le casque ou les écouteurs. Donc en général, par exemple, il faut avoir un modèle Sony pour que cela fonctionne. Récemment, Qualcomm a présenté un nouveau codec qui s'appelle aptX Lossless et qui fait partie de son offre Snapdragon Sound. L'objectif pour Qualcomm est de transmettre du son sans compression. Et pour cela, il utilise une chaîne qui permet d'avoir à la fois une bonne qualité de transmission au niveau logiciel, mais aussi au niveau matériel. Mais pour l'instant, ce codec est encore trop récent pour avoir été implanté par des constructeurs de smartphones, de tablettes, de casques ou d'écouteurs. Donc, pour transmettre de la musique en Bluetooth avec une bonne qualité sonore, il faut avoir évidemment un codec performant et aussi avoir un bon débit, c'est-à-dire une liaison de bonne qualité entre l'appareil mobile et l'appareil audio. En général, si vous disposez d'un smartphone haut de gamme et d'un casque haut de gamme, vous aurez normalement une bonne transmission sonore et un son de bonne qualité. Mais n'oublions pas que, évidemment, cela va dépendre de la qualité de votre casque, de vos enceintes ou de vos écouteurs. Donc, il faudra évidemment être vigilant lors de l'achat. En conclusion, si vous transmettez de l'audio en Bluetooth, vous avez beaucoup de chances de réduire la qualité sonore. Mais toutefois, les constructeurs font des efforts pour améliorer cette qualité. Et si jamais vous le pouvez, et si vous constatez que votre qualité est mauvaise, rien ne vous empêche de connecter le casque à votre smartphone avec un simple câble.